خاوتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير عزل في اللون السلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous commencez bien cette journée du 14 novembre 2022 j'ai envie de vous inviter à une réflexion pour la deuxième émission de cette journée sur la justice algérienne, l'irrationalité profonde de la justice algérienne, l'extravagance, je dirais l'extravagance maladive de la justice algérienne. Récemment, le tribunal de... Pas récemment, ça s'est passé hier même. Le tribunal de Dal-Baïda, on va prendre quelques verdicts rendus par la justice algérienne, on va essayer de les comparer pour comprendre un petit peu l'irrationalité de son fonctionnement. Le tribunal de Dal-Baïda vient de condamner Ammar Saïdani, ex-patron du FLN, l'un des symboles du régime de Bouteflika, qui est en fuite à l'étranger, qui vit au Maroc, qui a transféré, qui a délocalisé sa fortune au Maroc, qui travaille entre Marrakech et Casablanca, qui a fait des investissements au Maroc et qui a fait des interventions médiatiques durant toute l'année 2020 en faveur du Maroc. Cet adversaire, cet ennemi de l'Algérie, ce pays qui est accusé par le régime algérien de comploter contre la sécurité nationale, de financer des mouvements terroristes pour déstabiliser l'Algérie. Des accusations graves colportées par les autorités algériennes contre les autorités marocaines, elles sont nombreuses. Vous pouvez les retrouver. Elles ont été étayées dans les colonnes de la presse algérienne, reprises à maintes reprises par les médias lourds en Algérie. Et pourtant, malgré cela, Ammar Saïdani a été condamné dans une affaire Port Askida uniquement à 1 année de prison ferme. 1 année de prison ferme, surtout. Ammar Saïdani, 1 année de prison ferme, يا جماعة. أدانت محكمة سكيت الابتدائية حضوريا نجل أمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني بعقوبة عام سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع تعويض المؤسسة المينائية عن الضرر بقيمة 100 ألف دينار. Donc c'est une affaire de détournement de l'argent, d'enrichissement illicite. On ne comprend pas comment Ammar Saïdani qui a plusieurs affaires en Algérie. هذه l'affaire تاع سكيكدا parce que حنا قرب في Algérie part. Roho tapez sur la barre recherche, le site algeriepart.com. Les enquêtes, le nombre d'enquêtes que nous avons dédiées consacrées à Ammar Saïdani, elles sont chères nombreuses, avec des documents à l'appui. Et je ne parle pas uniquement de ses biens achetés en France, à l'étranger, comment il a voulu faire ses papiers au Portugal, comment il a vendu l'ensemble de ses biens sur scène pour ensuite partir au Maroc, rien qu'en Algérie, les affaires de ses enfants, le port de Mostaganem, les affaires immobilières de Ammar Saïdani, Ficheraga. Le tribunal de Charaga avait ouvert une instruction en 2019 dont nous n'avons jamais vu l'aboutissement. Marra Hadi, c'est l'une de ces affaires d'enrichissement illicite, parce que lui, il était député, président du il était membre du bureau politique du FLN, patron du FLN entre 2016 entre 2016 et 2000. Ensuite, il est devenu. Il était auparavant, comment on appelle ça, il était président du Parlement algérien, il a fait toute sa vie en politique, comment il a pu s'enrichir. Aujourd'hui, il a 72 ans, alors Ammar Saïdani, il était secrétaire général du FLN de 2013 à 2016, voilà, effectivement, et auparavant, il était président, il était député à l'APN en 1997, membre du comité central du FLN, et il a été... quand est-ce qu'il a été président du Parlement algérien? Il a été président du Parlement algérien de 2004 à 2007. Donc toute sa vie, normalement, il avait comme mandat de servir l'Algérie à travers la députation, ou là à l'APN, ou là au niveau du FLN. Comment il a eu le temps de s'enrichir et de bâtir une immense fortune pour acheter des appartements en Neuilly-sur-Seine, ensuite des investissements au Portugal, ensuite des investissements au Maroc, sans parler de les affaires de lui, de ses affaires à lui et ses enfants au port de Mostaganem et de Skikda. Et malgré tout ça, et malgré le fait qu'il vit sous la protection du Makhzen marocain, le Makhzen comme l'appelle le régime algérien, et sous la protection des autorités marocaines. Je vous assure qu'à Casablanca, comme à Marrakech, M. Ammar Saïdani se déplace avec des gardes du corps. Des gardes du corps dépêchés par le gouvernement marocain et financés en partie par les autorités marocaines. Et malgré cela, la justice algérienne a fait un habs. Par contre, un journaliste qui m'a reconnu comme Abdou Salma, il a la perpétuité, peine capitale. Je ne suis même pas perpétuité, peine capitale. Ou mesquin, un vendeur de légumes, ou là un commerçant qui stocke soi-disant des pommes de terre, ou là des tomates, ou là des chouïa felfel, ou là chouïa psat, des oignons, et bah il est cop entre 10 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans de prison ferme. Comment cette justice est en train de réfléchir?
ما فهمتش. Je rappelle que M. Omar Saïdani était cité dans des gros scandales, le fameux scandale de la Générale des concessions agricoles, avec un préjudice de presque 52 milliards de dinars à l'époque, c'est-à-dire plus de 500 millions de dollars, ce scandale qui n'a jamais été élucidé, dont on n'a jamais pu faire, on n'a jamais eu une instruction judiciaire qui détermine les tenants et les aboutissants de ce scandale qui a abouti au détournement de plusieurs aides des aides financières de l'État destinées à la concession agricole, à exploiter du foncier agricole qui a été attribué à des fermes agricoles pour booster la production agricole. Des scandales Hadam 2008-2007, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais معنيناش. انا مانيش نقول لكم لازم تعاقبوا عمار سعيداني si vous n'avez pas de preuves. مانيش نقول لكم باللي il faut que Ammar Saïdani soit condamné à la prison à la perpétuité. Mais non, mais c'est le système judiciaire algérien qui marche sur la tête. Quelqu'un qui s'est enrichi illicitement, qui a abusé du pouvoir de ses fonctions à la tête de l'État, notamment de ses mandats de député et de secrétaire général du FNN, pour s'enrichir, pour transférer de l'argent à l'étranger, pour s'établir à l'étranger illégalement, pour ensuite fuir le pays et pactiser avec un autre pays avec lequel l'Algérie est officiellement en guerre. Ils ne prendront qu'une année de prison ferme. Ou un journaliste comme moi prend la peine capitale parce qu'il a dénoncé des affaires de corruption, dans des articles qui relatent des faits, des chiffres, dont plusieurs de ces articles étaient documentés et appuyés par des documents. Simple journaliste prend la peine capitale et la peine de mort, soi-disant parce que j'ai été de connivence avec une puissance étrangère, laquelle Mehla Bennesh, alors que Ammar Saïdani, lui, vit. Il a délocalisé sa fortune sur le territoire d'une puissance étrangère qui est le Maroc. Mais lui, il prend qu'une année de prison ferme. Et les agriculteurs comme ça, algériens, qui stockent des légumes et des fruits, et soi-disant parce qu'ils sont accusés de spéculation et essayer de jouer sur les prix de ces légumes et ces fruits, peuvent prendre 30 ans de prison ferme. La preuve, le tribunal de Tbessa, le 29 octobre dernier, il a condamné un pauvre agriculteur, un pauvre commerçant, à 10 ans de prison ferme. Il a été poursuivi au nom de la loi qui criminalise la spéculation, la fameuse loi qui criminalise la fameuse loi qui criminalise la spéculation, qui prévoit des peines jusqu'à 30 ans de prison ferme, la loi qui a été publiée, qui a été préparée à la fin de l'année 2021, entre novembre et octobre 2021, qui est publiée au journal officiel de la République algérienne, la République très démocratique et populaire algérienne, à partir de fin décembre 2021. Le commerçant, il a été interpellé donc par la police, où ils ont fouillé son local commercial, où ils ont trouvé qu'il était en train de stocker des fruits et des légumes. Au Kalolo Blanc, dont tu es accusé de spéculation, les autorités judiciaires de Tbessa, ils l'ont accusé de stocker illégalement. Alors, ça boit des fruits et des légumes, ou ça boit des sachets de lait et des sachets de petits lait. يعني عجل البن. على البن ولا جال الحليب. ضربوه ب10 ans de prison ferme. Bien sûr, on n'explique pas dans cette affaire en quoi stocker du lben ou du lait et des fruits et des légumes est en soi un acte de spéculation. Parce que chaque commerçant a le droit d'avoir un stock, c'est normal. Toute activité commerciale est dotée d'un stock. Et le stockage est une activité consubstantielle à l'activité commerciale. On ne peut pas faire un commerce ou une supérette ou un magasin d'alimentation générale si on n'a pas un stock. C'est logique. Maintenant, comment déterminer que le commerçant a stocké illégalement et qu'il a refusé de commercialiser ses produits juste pour faire monter les prix? Et comment un simple commerçant fictif, ça, sans la complicité de tous les commerçants du pays, aurait pu jouer sur les prix à travers son petit stock lui-même à Tbessa? يعني واحد في تبسة راح تقابل كاع الولايات تاع تبسة وتقابل كاع التيريتوار ناسيونال où il a influencé, où il a provoqué une hausse des prix. يعني هو وحده il a provoqué une hausse des prix en stockant du lben, des sachets de lait et des fruits et des légumes au niveau de son magasin. Regardez l'absurdité. C'est le scénario surréaliste qui est écrit par la justice algérienne. Donc le commerçant lui prend 10 ans de prison ferme, le journaliste que je suis prend la peine de mort pour des articles de presse dénonçant une corruption avérée, avec des dates, avec des faits, avec des chiffres, avec des documents. Et la justice algérienne, au lieu d'enquêter sur ce que je dis, me dénonce, me condamne moi à la peine de mort en me considérant comme étant un agent d'une puissance étrangère. Et pendant ce temps-là, Ammar Saïdani, l'ex-responsable du régime Bouteflika, l'ex-président du Parlement, l'ex-ami de Gaïd Salah, l'ex-poids lourd du FNN, qui s'est enrichi, des appartements nuits sur Seine, des investissements au Portugal et au Maroc, et qui vit avec des gardes du corps et sous la protection du régime marocain, et lui prend une année de prison ferme. Aïe, fahmouna. Quel est le bon sens de la justice algérienne? L'Israq,
Celui qui a volé, abusé du pouvoir, déshonoré sa fonction au plus haut sommet de l'État, il a instrumentalisé les privilèges de sa fonction au plus haut sommet de l'État pour s'enrichir. Une année de prison ferme. Ou le journaliste, peine de mort, commerçant 10 ans de prison ferme pour avoir stocké des sachets de lait, d'huile ben et quelques fruits ou légumes dans son magasin. Non commente. Tout cela se passe de commentaires. Cette comparaison entre les verdicts suffit en soi à démontrer l'absurdité, maladie, l'absurdité. La justice algérienne est devenue un objet extraterrestre. Je ne sais pas si la justice algérienne, on ne peut pas la comparer à n'importe quel système judiciaire à travers le monde. On a dépassé les limites, toutes les limites de l'entendement. On est dans une autre dimension, c'est irréel, je sais pas. عيب وعار العداله الجزائريه الناس ما يضحكوا عليكم. Elle n'est plus prise au sérieux. Dans aucun mécanisme de coopération internationale, la justice algérienne ne peut être prise au sérieux. À l'époque de Bouteflika, à l'époque de Mohamed de Chahdi, la justice algérienne n'était pas indépendante. Elle n'était pas aussi idiote. Elle n'était pas aussi médiocre. Il y avait quelques formes de bon sens. On respectait le minimum syndical pour avoir respecté quelques normes rationnelles de fonctionnement du système judiciaire. Donc, il n'y a plus aucune rationalité. Hebel, on est dans une folie. Si t'as batata ou le ben ou sachet حليب, ou quelques sachets اللي ضربوا بعد 10 ans, journaliste peine de mort, واللي يسرق واللي هرب ودا دراهم وهلك الدولة من 2007 و 2008 ils s'enrichit, انت عام حبس dans une affaire في سكيكدا. Ça fait mal au cœur. C'est triste. La justice algérienne, elle est devenue le symptôme de la folie, je dis bien de la folie meurtrière, de la folie dangereuse, de la psychose collective qui s'est emparée de l'Algérie depuis 2019. Tant que la justice algérienne reste le symptôme de ce pays instable, non seulement instable politiquement, mais il est aussi instable mentalement. Il n'est pas normal d'avoir une justice aussi irrationnelle. Cela signifie que notre pays est en train de vivre des séquences dangereuses pour son avenir. Et cette instabilité, elle va durer dans le temps. Et nous la payerons très cher. Parce que l'injustice cultive la haine. Et la haine cultive l'insécurité. Et l'insécurité cultive l'instabilité. Et l'instabilité cultive quoi? Allez, comme vous faites votre propre conclusion. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres émissions.